C'est encore. On est le 5 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez persévérants, amen, dans les épreuves. Et ne vous lassez pas de faire le bien, amen. La Bible dit que en le faisant, certains ont logé des anges, amen. Mais aussi dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, il est très important que nous puissions gagner notre combat contre les ténèbres, contre le mal. Amen. Alors, on est dans le temps où la vérité est appelée mensonge. On est dans le temps où le mensonge est appelé vérité, où la lumière est appelée ténèbres, et les ténèbres lumière, où l'obscurité est appelée quelque chose de bon. Amen. Et où la vérité est piétinée. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés toujours à s'aimer la vérité autour de nous. Amen. Et à élever notre Seigneur par nos bons comportements. Amen. Laissant aller toutes les œuvres de méchanceté, toutes les œuvres de ténèbres, parce que qui dit ténèbres dit l'ennemi de Dieu. Amen. Alors je viens nous y encourager tous. Ce n'est pas facile. La vie est faite de combats. Mais si dans ton cœur, tu ne veux que s'aimer la vérité, alors tout ce que l'ennemi va planter à côté, ce ne sera que de l'ivraie. Amen. L'ennemi ne fait que salir l'œuvre de Dieu. C'est ça que Satan fait depuis toujours. La Bible dit que Dieu a créé, il a créé, c'était beau. Il a passé dans le jardin d'Éden. Combien de temps sont-ils restés dans la sainteté, Adam et Ève? Je ne sais pas. Mais tout de suite, le diable est venu. Il est venu les séduire par les pensées. C'est à travers les pensées qu'il s'est mis à parler à Ève et elle a succombé. Et il le fait à tous les jours. Mais maintenant, quelle est ta décision? Suite à tout cela, amen. Alors, David nous intéresse vraiment à ce sujet-là. Il parle d'égarement, amen. Avant-hier, j'étais dans mon temps de méditation, peut-être autour de 5h, 4h du matin, je ne me rappelle plus. Et je suis tombée sur le psaume 19, et puis j'étais en train de le lire tranquillement. Et le Seigneur a attiré mon attention, amen, sur le verset 13, amen. Et c'est sur ça que je vais enseigner aujourd'hui. C'est le quotidien de tout un chacun, amen. Si tu es vivant, tu es appelé à tous les jours à scruter tes égarements. Parce que seuls ceux-là qui se repentent de leurs égarements verront la face du Père. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas rechercher la paix étant dans les querelles, c'est pas possible. Alors, quelqu'un qui recherche la paix est toujours un artisan de paix. Il sème la paix, il recherche la paix. Quand bien même autour, c'est les querelles, un artisan de paix fait toujours son travail de rechercher la paix et la sanctification, parce qu'il a un but, il veut voir le Père. Amen. Alors je t'encourage fortement à être un artisan de paix. Peu importe ce qui est dit, peu importe les provocations, peu importe tout ce que tu peux subir, sois un artisan de paix. Mais le zip, mais le zip, comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, zip, cherche la fermeture et puis allez, tu fermes ça. Et puis c'est tout. Et tu regardes l'autre faire son show, comme on dit. Alors, le psaume 19 nous dit, le verset 13, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Oui, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Alors, le psalmiste nous demande qui connaît ses égarements. C'est un constat, qui les connaît. Et tout de suite, sans tarder, il dit au Père, pardonne-moi ce que j'ignore. Parce que s'il est vrai qu'il y a des actions que nous pouvons dire avec certitude que ça c'est un péché, amen, ça c'est une erreur, ça ne devait pas être, il y a d'autres actions, on ne sait pas.
Souvent, on se réclame de ces actions-là parce que c'est nos droits. Amen. On se réclame de ces actions-là. On se dit, c'est mon droit, je n'ai pas fait un mal. Et pourtant, que dit Dieu? Dieu voit-il ton action comme un mal ou bien comme un acte de bonté? Dieu, comment voit-il cela? On sait tous que ce qui est élevé aux yeux de l'homme, c'est abomination devant l'Éternel. Alors souvent, un être humain peut voir en un comportement une qualité, alors que le ciel voit ce même comportement comme une abomination. Il est donc très important que, à tous les jours, nous puissions venir devant le Père, nous examiner. Amen. C'est en ce sens-là que j'ai déjà parlé, amen, par le passé, d'être de ces personnes-là qui prennent 10 à 10 minutes, qui prennent 10 à 15 minutes par jour pour s'examiner. Ça, c'est très important. Tu viens t'asseoir et tu t'examines. Et au début, peut-être que tu auras beaucoup de péchés. Tu vas les énumérer tout de suite. Et après, tu auras l'impression que tu n'auras plus de péchés parce que tu les as tous énumérés. C'est maintenant que la lutte commence. Parce que, alors que tu as l'impression que tu n'en as plus, tu laisses libre cours au Saint-Esprit maintenant de t'indiquer ce qui est péché aux yeux de Dieu, alors qu'à tes yeux, ça ne l'est pas. Et tu seras étonné des domaines dans lesquels le Saint-Esprit va aller, tu seras tout simplement étonné. Ça, je viens de donner un témoignage, ça s'est passé il y a juste quelques jours, et il y a à peu près 2 ans, il y a quelque chose qui s'est passé, amen, avec une sœur, amen, et elle m'a posé une question, et puis moi je lui ai répondu du tic au tac, je suis passée. Et pendant 2 ans, je lui ai répondu du tic au tac. Mais récemment, alors que j'étais en train de prier pour cette sœur-là, l'Esprit m'a envoyé que j'ai été rude. Je dis rude. Il dit oui, tu as été rude. Tu lui as dit la vérité, mais pas dans la tendresse. Tu le lui as dit dans la rudesse. Alors, j'ai dû chercher le numéro de cette sœur-là, dardard, et puis vraiment appeler la sœur pour lui demander pardon parce que j'ai été rude. Ma parole, elle demeure, mais le ton, la manière dont je l'ai apporté, ça pouvait frustrer. Et elle m'a dit, je t'avais déjà pardonné. Donc, ça veut dire que je l'avais blessée. Elle dit, je t'avais déjà pardonné. Alors, j'ai dit, merci Seigneur. Mais ça m'a pris 2 ans pour me rendre compte que la manière avec laquelle j'ai apporté la réponse, c'était rude. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu qui chemine pour la lumière, vers la lumière, avec la lumière, souvent, on veut tellement demeurer dans la lumière que on fait des bévues, on offense l'autre. Mais il est très important de s'examiner après chaque parole, ou bien avant chaque parole. Important de s'examiner pour s'assurer que on n'est pas en train de prendre une tangente où Dieu ne se trouve pas. Amen. Alors, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Il parle de ses égarements, mais tout de suite il parle des orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il ne domine pas sur moi. Qui est orgueilleux? On est orgueilleux par rapport à Dieu. Parce que il y a 2 types de personnes sur la terre, les humbles et puis les orgueilleux. Les humbles reconnaissent qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux. Ils se courbent devant la sainteté de ce Dieu-là. Ils savent qu'il y a un créateur. Et les orgueilleux, ils vont un peu plus loin en disant même qu'il n'y a pas Dieu. Ou bien s'ils pensent qu'il y a Dieu, ils pensent qu'ils sont avant et puis Dieu vient après eux. Ou bien s'ils pensent qu'il y a Dieu, ils pensent que Dieu a besoin de leur poser les questions avant d'aller dans telle direction, dans telle autre. Ça, c'est les orgueilleux. Et le psalmiste dit dans sa prière que les orgueilleux ne dominent pas sur moi. Pourquoi? Parce qu'un orgueilleux domine sur toi, il te fait poser des actions que le Père n'aime pas. Toi, tu ne veux pas. Mais si tu es son serviteur, il va te faire poser des actions terribles. On peut prendre déjà l'exemple de Joseph. La femme de Potiphar, c'était une orgueilleuse. Elle a vu le jeune garçon, elle a vu comment il était mignon.
il était beau de face, il était innocent, dans sa pureté. Amen. Alors, elle a voulu abuser de cet enfant-là. On appelle ça aujourd'hui abuser d'un jeune homme. Et c'était une orgueilleuse. Et Joseph s'est sauvé tout nu. Parce qu'elle a tiré son vêtement, il le lui a laissé le vêtement, il a fui. Quelle crainte de Dieu. Mais il a mérité la prison. Longtemps après, ils ont su qu'il n'avait rien fait, ce jeune homme-là. Que la femme de Potiphar avait menti. Quel a été son sort? Je ne sais pas. Mais longtemps après, ça a pris des années et des années, parce que Joseph a fait la prison. À cause de sa foi. À cause de sa crainte de Dieu, il a fait la prison. Mais il est sorti de la prison pour la royauté. C'est-à-dire, il n'est pas passé par la maison de quelqu'un. Quand il a fini son séjour en prison, quand le séjour, le temps déterminé par Dieu est arrivé, la Bible dit, et Pharaon fit un songe. Et, c'est très important, la coordination. Et Pharaon fit un songe. Et de son songe est sorti des images terribles. Il n'y avait personne qui pouvait expliquer ces images-là, sauf l'Hébreu dans une prison là, en Égypte. Lui, il avait révélé des rêves à certains prisonniers qui y étaient. Et avant de venir rencontrer le pharaon, le roi, pharaon qui, entre guillemets, était comme un dieu, avant que Joseph vienne rencontrer pharaon, on l'a habillé des habits royaux. On lui a porté des habits dignes de quelqu'un qui devrait entrer dans la présence du roi. Il a enlevé ses habits de prisonnier. On l'a apprêté pour venir rencontrer le roi, le pharaon de l'Égypte. Et une fois que Joseph est entré là, il n'est plus ressorti pour la prison. Il est ressorti pour un palais, deuxième position. Il n'y a que Dieu qui peut élever tous ceux-là qui se tiennent pour la vérité dans la crainte de ce Dieu. Ton ennemi peut venir te ternir, te déchirer, dire tout ce qu'il veut ou elle veut de toi. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude dans cette situation? Et Dieu dira son dernier mot, parce que à Dieu le dernier mot. Joseph est sorti de la prison à la gloire. En un jour, en quelques heures, son cas s'est réglé. Et pourtant, il a passé plusieurs années sous la domination d'un orgueilleux. À cause d'une orgueilleuse, il s'est retrouvé dans une situation terrible. Bien entendu, ses frères étant déjà remplis d'orgueil, de rébellion et tout, l'ont conduit là. Mais Dieu l'avait appelé à une destinée royale. Et avant de se retrouver dans la gloire, dans le palais, amen, on a l'impression que Dieu prévoit pour ces gens-là de la boue avant. Si on prend la situation de Joseph qui a fait la prison, on est aussi interpellé par la situation de David, qui a été un roi, mais il a duré au moins 20 ans dans le désert des Philistins. Il a tué Goliath, mais finalement il s'est retrouvé à combattre Israël du côté des Philistins. C'est les Philistins qui lui ont trouvé un refuge parce qu'il fuyait de la face du roi Saül qui a refusé de lui faire sa place. Et on peut citer des exemples et des exemples. Tout cela pour dire que Dieu exerce nos mains au combat, en toute situation. Pendant que tu es là, étranger sur cette terre, ambassadeur de Dieu sur cette terre, Dieu exerce tes mains dans différentes situations. Tu te retrouves souvent dans une situation telle que tu te dis ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Mais Dieu est là, te ramenant toujours dans la lumière et te demandant ou bien t'encourageant à t'examiner afin de voir tes égarements. Si on prend le cas de Joseph, une fois en prison, qu'il avait expliqué les rêves et tout, il a dit à deux personnes, l'un il a fait un rêve et il a dit, je pense qu'il lui a dit dans une semaine, le pharaon va te couper la tête, et puis les oiseaux vont manger ta chair.
Amen. Et à l'autre, il lui a dit, tu seras réhabilité. Et il leur a dit, quand ça va t'arriver, ne m'oublie pas. C'est ça qu'il a dit. Il dit, je suis ici, je n'ai rien fait. Quand ça va t'arriver, ne m'oublie pas. Mais l'autre est parti, il a oublié Joseph en prison. Il l'a oublié. Il n'a plus osé parler de Joseph. Mais on l'a réhabilité, donc il a fermé sa bouche, c'est tout. Jusqu'au jour où Pharaon fit un rêve. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas souvenu de Joseph? Soit ça peut être son cœur, soit ça peut être que le temps de formation de Joseph n'était pas arrivé. Ce n'était pas fini. Et Dieu avait continué donc de former Joseph. Il voulait continuer de le former. Afin que ses émotions soient au beau fixe avec Dieu. Parce que si tu dis à l'autre que quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas, fais-moi sortir d'ici, je n'ai rien fait. Quand l'autre va te faire sortir, tu vas penser que c'est celui-là qui t'a fait sortir. Au fait, c'est ça la situation. Dieu ne voulait pas que Joseph soit redevable à ce monsieur-là d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il a donné son rêve à Pharaon. Et là, il n'y avait personne pour expliquer une telle énigme au roi. Alors, les chansons, je pense, c'était une chanson qui était là, en tout cas le serviteur du roi lui a dit, quand j'avais été en prison, j'avais rencontré un jeune hébreu qui m'avait tout expliqué, qui avait fait ceci, qui a fait cela. L'un est mort, les oiseaux ont mangé sa chair, et puis moi j'ai été réhabilité. On dit, faites-le venir. Et une fois que Joseph est entré, il n'est plus sorti. Mais la reconnaissance, il la doit à Dieu et à Dieu seul, pas au serviteur de Pharaon qui a fait la prison avec Joseph. Tout cela pour dire que pendant qu'il était en prison, il s'examinait, il cherchait ses égarements. Il cherchait ses égarements, surtout quand ce monsieur-là ne l'a plus contacté. Parce que Joseph lui a dit, je suis ici, je n'ai rien fait. On m'a mis en prison alors que je n'ai rien fait. Et Joseph gérait les prisonniers. On lui a donné un rôle là-bas parce qu'on a vu comment il avait un bon comportement, une bonne attitude. Alors il gérait les prisonniers. Il les organisait. Et il a commencé à se plaindre. Il a dit, je n'ai rien fait et tout ça. C'est-à-dire qu'il était fatigué, tanné de la vie de la prison. Il en avait assez. Mais Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Dieu n'avait pas fini de lui faire passer, de le faire passer par des tests et des tests afin qu'il puisse voir sans l'ombre d'aucun doute là que Joseph est la personne. Et Dieu savait déjà comment Joseph allait réagir, mais Joseph lui-même avait besoin de se prouver que il s'est confessé devant Dieu. Il s'est épuré, il a tout enlevé, il a tout nettoyé. Parce qu'une vie où on vient chaque jour s'examiner pour voir où sont ses égarements, si on en a, c'est une vie de repentance, c'est une vie de proximité proche de Dieu. C'est une vie de lumière. Ce n'est pas une vie de ténèbres, c'est une vie de lumière. Alors Joseph est sorti ce jour-là de la prison rempli de beaucoup de lumière. Parce que Dieu lui a donné l'occasion d'enlever toutes les ténèbres de lui, d'arrêter de se plaindre, en tout cas de rendre gloire à Dieu pour toutes choses, et puis de s'asseoir là tranquille au lieu de dire à l'autre, fais-moi sortir d'ici, fais-moi sortir d'ici, fais ceci pour moi. En tout cas, Dieu s'est assuré que Joseph espérait en Dieu et en Dieu seul. Quand c'était conclu, ou bien quand c'était sûr et certain que c'était ça la situation de Joseph, que Joseph savait que finalement, personne ne viendrait le faire sortir, il n'y a que Dieu et Dieu seul, il a mis sa machine en marche. Et Joseph est sorti de prison. Alors, je ne sais pas quel est toi, ce qui t'égare. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Je ne sais pas. Mais je veux te dire une chose, si tu es un humain, alors tu peux être sûr que à certains moments tu t'es égaré. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire quoi être pécheur? Ça veut dire être égaré. Alors on peut avoir été égaré quand on n'avait pas Christ, mais on peut encore continuer de s'égarer alors qu'on a Christ.
Ça ne devrait pas être notre pratique. Mais ça arrive. Il y a des gens qui sont versés là-dedans. Alors c'est en ce sens-là que Dieu leur dit, retournez dans la vérité. Il leur dit, retournez dans la vérité. Arrêtez cette vie-là où vous êtes avec Jésus de par votre bouche, mais toutes vos actions montrent que vous n'êtes pas avec lui. Jésus dit, arrêtez cette vie-là. Mais il y a notre vie où on est enfant de Dieu, on pense que, on s'examine, on trouve que tout est beau, il n'y a rien à se reprocher, mais il est toujours important de venir et de venir afin que l'Esprit seul Saint, afin que seul l'Esprit Saint nous montre ici là qu'il y a une tâche ici à enlever. Et ici de l'autre côté, il y a un petit trou à quelque part qu'il faudrait boucher. Il n'y a que Dieu, par son Saint-Esprit, qui peut faire cela. Et c'est une vie de proximité, une vie de marche avec le Saint-Esprit, comme ami. Une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, comme ami. Pas notre chair, mais le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Alors, le psaume 34, attendez, il faut que je lise la définition d'égarement. Égarement, ça veut dire trouble mental, de courte durée, proche de la folie. Ça dit, de très courte durée, on peut s'égarer. Tu peux t'égarer en auto, tu peux t'égarer dans tes pensées, et finalement, oups, c'est pas ça que tu voulais dire, tu te retrouves à dire une parole que tu voulais pas dire. C'est l'égarement, tu t'es égaré. Alors tu peux t'excuser pour dire, excusez-moi, je voulais pas parler de ça. Ou bien tu t'es égaré, et puis finalement tu dis, anyway, c'est déjà sorti, on continue dans. Ça, c'est l'orgueil. Alors, l'égarement, c'est le fait de s'écarter, plus ou moins, d'une morale, d'une ligne de conduite, de la raison. Et puis le résultat de cette action est appelé égarement, c'est-à-dire divaguer, l'aveuglement. C'est cela qui est appelé égarement. Et le contraire de cela, c'est le calme, la tranquillité, la prudence. Alors, souvent, beaucoup de gens aiment accuser les démons. Oh, vraiment, en tout cas, les démons font ci, les démons font cela. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu laisses de côté les démons et que tu décides de t'examiner toi-même? Que dirais-tu? Moi, j'aimerais qu'on emprunte cette avenue-là parce qu'elle est plus sincère. Amen. Et elle est plus honnête. Sincère et honnête, c'est la même chose. Elle est plus... attendez. C'est-à-dire qu'elle donnerait des résultats très très vite. C'est ce que je voulais dire. Elle donnerait des résultats rapidement. Parce que ça nous amène à être véridiques envers nous-mêmes. Ça nous amène à nous regarder dans le miroir. Ça nous amène à aller dans nos profondeurs pour nous demander, c'est quoi le problème que j'ai? Quel est mon problème? Quel est mon problème? Alors, ça te permet d'identifier cet égarement-là. Pourquoi est-ce que j'ai souvent tendance à m'égarer dans cette direction? C'est quoi le problème? Et ça te permet de circonscrire ce problème et d'y trouver une solution. Parce que quand on accuse des démons, finalement, on ne fait rien parce que c'est la faute des démons. C'est la faute du diable. Mais si on s'arrêtait pour s'examiner et qu'on décidait de régler notre problème, ce serait beaucoup mieux. Alors, le psaume 34 nous dit ceci. Le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de son serviteur, l'âme de ses serviteurs,
et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ceux qui ont pour refuge l'Éternel, ils échappent au châtiment. Pourquoi? Parce que ils ont fait de lui leur refuge et ils viennent constamment, amen, désirant faire plaisir à Dieu, alors ils préservent leur langue du mal. Ils font très attention. Ils préservent leur langue. Ils montrent par leurs actions qu'ils craignent l'Éternel. Et alors, amen, les yeux de l'Éternel sont sur eux. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Le psaume 34 qui nous le dit. Le psaume 36, le verset 2 à 5, ça nous dit ceci. Excusez-moi, le matin, c'est pas toujours évident. Alors, le psaume 36, le verset 2 à 5, ça dit ceci. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité. Écoutez bien, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. Et le méchant n'a pas la crainte de Dieu. Alors, il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité. Ça dit que le méchant, c'est la personne qui a décidé qu'elle va consommer son iniquité. Elle veut pécher. C'est ça que ça veut dire. Ça dit que tu te lèves, tu as décidé que tu veux pécher. Et tu pêches. Tu as décidé que tu vas utiliser tes lèvres pour faire du mal. Et tu le fais. Ça, c'est la méchanceté. Alors, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Écoute bien, le méchant ne repousse pas le mal. Ça veut dire quoi? Que toi et moi sommes appelés à repousser le mal chaque fois qu'il vient dans nos pensées. Parce que le mal nous envahit par nos pensées. Peu importe le type de pensée, peu importe, je veux dire, la force avec laquelle la pensée vient et qu'elle soit portée vers le mal, peu importe la force, l'intensité avec laquelle ça vient, tu es appelé à repousser le mal. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé à le repousser. Alors, ça veut dire quoi? C'est une pratique journalière. Parce que les pensées, ils viennent à nous comme un boomerang, hein? Chaque fois, c'est comme, c'est une autoroute, ça va, je ne sais pas combien à l'heure, à la seconde, nos pensées. Mais dans nos pensées, toi et moi sommes appelés à trier les bonnes et à laisser aller les mauvaises. Alors que nous trions les bons, nous nous plaçons du côté de Dieu et nous témoignons de notre crainte de ce Dieu-là. Et alors que nous trions les mauvaises, alors nous nous plaçons du côté du méchant et nous témoignons de notre aversion envers ce Dieu-là. Il est très important que ta vie de tous les jours soit un examen de ta conscience, amen, comme David l'a fait. Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses égarements? Seigneur, pardonne-moi les égarements que j'ignore. Pardonne-les-moi, dit le psalmiste. Et ça, c'est un exemple extraordinaire pour tout un chacun. Surtout pour les enfants de Dieu qui aspirent à une vie de lumière et une vie de pureté à tout moment. Alors, quels sont nos actes au quotidien? Amen. Ça, c'est une bonne question. Ça dit, quel est l'exercice de ta vie au quotidien? Et quand on lit ce psaume-là, on comprend que au quotidien, le Seigneur s'attend à ce que toi et moi puissions repousser le mal sous toutes ses formes. Même si nous avons raison et que l'autre a tort, nous sommes appelés à repousser le mal. Allons-y lire Siracide. Siracide, le verset 30, Siracide 32, le chapitre 32, le verset, à partir du verset 14. Siracide. On peut le trouver dans le livre Tob. On peut aussi trouver Siracide dans la version Semeur. Amen. Siracide 32, à partir du verset 14. Ça dit ceci. Celui qui craint le Seigneur accueille l'instruction, et ceux qui le cherchent dès l'aurore obtiennent sa faveur. Celui qui scrute la loi en sera rassasié, mais elle sera pour l'hypocrite une occasion de chute.
La loi, une occasion de chute pour l'hypocrite. Ceux qui craignent le Seigneur reconnaîtront ce qui est juste. Et telle une lumière feront briller leurs bonnes actions. L'homme pécheur refuse d'être réprimandé et trouve des excuses pour agir comme il l'entend. Un homme de bon conseil n'omet jamais de réfléchir. Amen. L'impie et l'orgueilleux, nulle crainte ne les fait hésiter. Waouh, l'impie et l'orgueilleux, ils n'ont pas de crainte. Il s'est dit, excusez-moi le terme, ils s'en foutent de ce qu'ils veulent faire. Ils s'en foutent, ça dit, excusez-moi le terme, mais l'impie et l'orgueilleux, quand ils ont décidé de faire quelque chose, ils le font. C'est ça. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. C'est ça que nous dit l'auteur de Siracide. N'entreprends rien sans avoir réfléchi. Et de ton action, tu n'auras pas à te repentir. Waouh! Si tu réfléchis, et tu réfléchis encore avant de poser une action, amen, le Seigneur nous dit ici qu'on n'aura pas à se repentir. Ne marche pas dans un chemin semé d'obstacles pour ne pas buter aux endroits rocailleux. Ne marche pas sur un chemin semé d'obstacles. Si tu ne vois pas les obstacles, ok, tu ne les as pas vus. Mais si tu sais qu'il y a les obstacles, n'y marche pas. Ne te fie pas à un chemin bien uni. Même avec tes enfants, reste sur tes gardes. En tout ce que tu fais, sois fidèle à toi-même. Waouh! Sois fidèle à toi-même. Et un équilibre avec ta propre personne. Quand tu commences à être mal à l'aise avec ta propre personne par rapport à une situation, par rapport à un comportement, c'est grave. Et la paix avec toi-même. Et là, tu rechercheras la paix pour toute ta maison. Sois équilibré en toi. C'est là aussi observer les commandements. Qui s'appuie sur la loi s'applique à observer les commandements et qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffrira aucun dommage. Le verset 33. Celui qui craint le Seigneur ne connaîtra pas le malheur, mais de l'épreuve, il sera chaque fois délivré. Un homme sage ne prend jamais la loi en aversion, mais l'hypocrite à son égard est comme un vaisseau dans la tourmente. À la parole, l'homme intelligent s'abandonne. Il accorde à la loi autant de crédit qu'à l'oracle. Prépare ce que tu dois dire si tu veux qu'on t'écoute. Rassemble ton savoir et ensuite réponds. Les sentiments du sot sont comme une rue de char et son raisonnement comme un essieu qui tourne. Siracide 27, le verset 4 à 7. Siracide 27, le verset 4 à 7. Pardon, le verset 4 à 7. Siracide, ok. Quand on secoue le crible, les déchets demeurent. De même, les tares d'un homme quand il discute. Hein? De même, les tares d'un homme quand il discute, ces tares demeurent. Parce que pendant qu'il est en train de discuter, tu vois un peu ses faiblesses, tu regardes un peu qui est la personne. Comme le four éprouve les vases du potier, ainsi l'épreuve de l'homme est dans son raisonnement. Amen. Dans ton raisonnement, dans ton chemin de pensée, amen, se trouve ton épreuve, se trouve le test par lequel Dieu est en train de te faire passer, se trouve la croix, amen, ta croix qu'il t'a donnée, dans ton raisonnement. Le fruit de l'arbre révèle comment on l'a cultivé. De même, la discussion, les pensées du cœur de l'homme. Quand on discute, tout de suite on voit le cœur de la personne. Amen. Et n'essaye pas d'ignorer cela. N'essaye pas de justifier que bon, ok, c'est pas grave. Parce que ce qui sort, ce que la personne est en train de dire, c'est ce qu'elle est. Rappelons-nous, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ne loue personne avant de l'avoir entendu parler. C'est là, en effet, que s'éprouvent les hommes. Alors, Dieu nous éprouve par nos paroles, par ce qui sort de notre bouche. Et les autres aussi, ils savent qui nous sommes par là. Siracide 28, le verset 8 à 12. Reste à l'écart des querelles. Tu commettras moins de péchés.
Car un homme emporté échauffe la querelle. Le pécheur sème le trouble entre amis et jette la discorde où l'entente régnait. Un feu continue à brûler selon qu'on l'alimente, et une querelle s'envenime quand on s'y entête. Un homme s'emporte en proportion de sa force, et sa colère montera en raison de sa fortune. Un litige inopiné allume le feu, et une querelle soudaine fait couler le sang. Souffle sur une étincelle, elle s'enflamme, mais crache dessus, elle s'éteint. L'un et l'autre résultat provient de ta bouche. Écoute bien, souffle sur une étincelle, elle s'allume. Crache dessus, elle s'éteint. Alors, question de dire que à toi de décider si tu veux t'égarer ou pas. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi celle-là que j'ignore. Mais ici, il y a un grand risque d'égarement avec la bouche. Avec la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit, nous dit le Proverbe 18, le verset 23. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce que tu aimes? Aimes-tu la vie? Alors mange le fruit de la vie en préservant ta langue du mal. Amen. Et ainsi, amen, tu attireras à toi les protections, les bénédictions du Très-Haut. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Le Proverbe 18, le verset 20 et 21. Tout se passe avec ta langue. Il y a les égarements qu'on ignore. David parle de cela. Parce que David, quand on voit sa vie, amen, quand on lit les psaumes, on se rend compte que c'est quelqu'un qui venait constamment devant Dieu pour lui demander pardon. Et même quand il avait péché, il était là au pied de Dieu demandant pardon, pardon, jusqu'à ce que Dieu l'a libéré de son péché. Quelle est notre attitude, toi et moi, au quotidien? Quelle est notre attitude? Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Toi et moi sommes appelés à sanctifier le Seigneur à tous les jours. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, nous sommes appelés à sanctifier le Seigneur. Parce que notre attitude, amen, notre attitude reflète qui nous suivons. Et la sanctification, c'est dedans et dehors. Ça dit on nettoie l'intérieur de la coupe, on nettoie aussi l'extérieur, comme Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Il a dit aux pharisiens, vous nettoyez juste l'extérieur, mais vous laissez l'intérieur plein d'ossements.
Mais il est important de nettoyer l'intérieur et l'extérieur, Jésus le leur a dit. Et cette vérité, elle est aussi pour nous. Appelés à nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Voilà à quoi nous sommes appelés. Il est donc du devoir de tout un chacun de s'examiner, de mener une vie une vie où on marche dans l'humilité devant Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Parce que venir avec nos gros sabots ne fait que nous éloigner de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, ça a une gloire. Amen. Mais aux yeux de notre Dieu, c'est la chose à ne pas faire. Parce que Dieu est notre Créateur. Il est en haut, nous sommes en bas. Amen. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Et puis nous, au fait, c'est-à-dire, il faut juste se regarder comme une petite fourmi à côté de ce Dieu-là et venir dans la crainte, dans l'humiliation pour dire, Seigneur, fais ma grâce. Aide-moi aujourd'hui encore à venir dans ta présence, le cœur purifié, la conscience purifiée de tout mal. Seigneur, viens à mon secours. Et puis, révèle-moi mes égarements afin que je puisse les confesser devant toi, afin qu'il n'y ait aucune zone de ténèbres qui puisse demeurer, Seigneur, dans ma relation avec toi. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alors, être humble, ça c'est une marche, c'est une école. C'est notre style de vie. Ça devait être notre style de vie. Amen. Et c'est à tout un chacun de choisir cette voie-là. Parce que Dieu ne nous force pas. Et j'aimerais terminer par le proverbe 23 qui nous dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. Waouh, ne vends pas la vérité. Acquiert-la. Va chercher la vérité à tout prix, parce que la vérité, c'est la lumière. Et la vérité, c'est Christ. Acquiert la vérité. Mais acquiert aussi la sagesse. Acquiert l'instruction et l'intelligence. C'est ça qui est dit dans le proverbe 23, le verset 23. Acquiert la vérité, ne la vends pas. Acquiert aussi la sagesse. Acquiert aussi l'instruction. Acquiert aussi l'intelligence. Toi et moi en avons besoin dans ce temps où nous nous trouvons. Nous sommes dans nos derniers moments sur cette terre. Que les gens le veuillent ou pas, que les gens combattent la pensée ou pas, que les gens argumentent ou pas, ça ne change rien au plan de Dieu. Dieu a un plan. Amen. Et selon son plan, amen, les choses iront. Amen. Il a dit, nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure. Il n'y a personne sur la terre qui connaît le jour, qui connaît l'heure. Personne. Et pourtant, notre Dieu est capable de nous situer, de nous établir, de nous donner un cercle. Amen. Il est capable de nous faire sentir, amen, son cœur, ses palpitations. Amen, il est capable. Il est donc très important que, alors que nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure à laquelle Jésus va venir, et que nous savons que nous sommes dans les temps prophétisés par Daniel, par l'apôtre Jean, nous savons que nous sommes dans ce temps-là. Alors que nous savons que nous sommes dans ce temps-là, la sagesse veut que on puisse s'examiner, qu'on puisse se départir de nos erreurs, de nos fautes, et qu'on puisse venir devant Dieu, devant l'humilité, devant le renoncement, devant l'abattement, le cœur abattu, contrit pour dire, Père, pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, à demeurer sur la voie de la vérité. Aide-moi, Jésus-Christ, à demeurer sur le chemin de la lumière. Aide-moi, Seigneur. Qui connaît ces égarements? Pardonne-nous, Seigneur, ceux-là que nous ignorons. Seigneur Jésus, je veux te prier. Seigneur, pour ceux-là qui m'écoutent, je te prie aussi pour moi. Seigneur, je te prie pour ma maison. Jésus-Christ, il n'y a que toi seul. Tu es tout pour nous, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Créateur, mon Libérateur, mon Rédempteur. Tu es tout. Seigneur, où irions-nous? Tu es la parole, tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, où irons-nous nous cacher dans ce temps où nous nous trouvons? Tu es notre seul refuge, oh mon Dieu. Je viens devant toi te supplier, Seigneur, de nous pardonner encore nos péchés, nos égarements, Seigneur, nos abus de langage, Seigneur. Pardonne notre orgueil, Seigneur.
Pardonne, Jésus. Et aide-nous, Père éternel, à demeurer sur le chemin de la vérité. Et à garder les yeux fixés sur toi, parce que tu es celui-là qui nous donnera d'aboutir, d'arriver à cet endroit que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, parce que toute arme forgée contre nous est sans effet. Et toute langue qui s'élève, Seigneur, contre nous, tu nous donnes la possibilité de les condamner au nom puissant de Jésus. Et merci, Seigneur, parce que nous sommes dans les temps où nos yeux te verront face à face. Alors que nous appréhendons ces moments-là, alors que nous attendons ces moments-là, Seigneur, donne-nous de nous dépouiller, de rechercher la paix, de rechercher la sanctification à tout moment, Père éternel, parce que nous voulons te voir. Seigneur, je vais te prier pour les familles, les membres des familles de ceux-là qui m'écoutent, Seigneur, les membres des familles qui ne te connaissent pas. Je vais te prier, Seigneur, que tu puisses toucher, que tu puisses entendre le soupir de leur cœur, que tu puisses entendre leur désir de sauver les leurs, Seigneur, de les voir sauvés, Seigneur. Je crie à toi, Père éternel, que tu puisses entendre leurs prières, Père éternel, et que tu aies compassion, que tu touches, Seigneur, que tu délivres, Seigneur, ceux-là qui sont enchaînés, Père éternel, et que tu donnes à tes enfants, Père, de s'apprêter et de te faire la place qui t'est due, Seigneur, à tous les jours. Merci, mon Dieu d'amour. Merci, mon Seigneur, mon Sauveur. Merci, Seigneur, parce que tu es glorieux, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.